Salut à tous et bienvenue sur la deuxième partie de notre tuto consacré à notre lieutenant Calcius du chapitre des Ultramarines. Alors, bien écoutez, nous étions quittés sur du White Scar, décidément. Eh bien, nous allons repartir avec du White Scar. Nous allons tout simplement traiter donc la genouillère. Donc tout le pourtour de l'oméga retourné, nous allons le remettre en blanc. Et nous allons également attaquer ce sigle-ci. Hop là, comme ça vous verrez mieux. Pareil, en blanc, pour le faire ressortir. Alors, c'est parti. Pour cette deuxième partie. Allez, en route. En fait, je sais même pas pourquoi on prend des... Pourquoi je prends des pincettes. Parce que de toute façon, nous reviendrons avec une autre couleur pour notre symbole. Par contre, alors, on va essayer de ne pas... Hop là, pardon. De ne pas manger sur ce que l'on a fait la dernière fois. Embêtant de devoir refaire. Donc comme vous l'aurez compris, il y aura certainement 2 ou 3 passages à faire pour obtenir un blanc profond et propre. Bon bah écoutez, on s'occupe de ça. Et on revient. À tout de suite. Ok, donc de retour à la suite de notre White Scar. Voilà, donc la genouillère et le symbole des ultras. Alors, petit conseil, quand vous faites ça, évitez d'être malade ou d'avoir envie de tousser. Parce que non seulement vous risquez de rhabiller complètement la figurine, mais en plus, quand vous nettoyez pas votre pinceau de la figurine, comment vous dire que c'est juste la cata. Donc en gros, j'ai passé un quart d'heure à tout rattraper. Ça a été du grand n'importe quoi. Bon, eh bien écoutez, pour cette prochaine étape, enfin, on va pouvoir partir sur du Rétributeur Armor. Bah écoutez, donc, avec notre Rétributeur Armor, donc nous allons faire tout ce qui est... Ok, tout ce qui est laurier, donc sous la genouillère. Nous allons également faire l'oméga retourné en or. Le fourreau, non, mais par contre, le bout du fourreau, oui. La garde va être faite également, sans oublier ce petit morceau-là. Nous allons également faire les lauriers qui sont sous le gros symbole ultra. Et nous allons aussi faire tout ce qui est, bah, évidemment le plastron, ça c'est évident. Nous allons faire également, voilà, tout ce genre de petites choses, hein, les accroches pour les différents parchemins. Donc celui-ci, mais également celui qui est là. Je me suis tâté, mais je pense qu'on va faire la suite. Pareil, le petit oméga retourné ici, qui est sur le backpack. On va se le faire de couleur or, histoire que l'on ait en fait une homogénéité globale par rapport à la figurine. Donc, allez, j'ai mis un petit peu de Rétributeur sur ma palette humide. Et on va attaquer le bébé. Voilà. Bon bah, rien de super compliqué en soi. Sauf si l'envie vient pour vous d'éternuer. Et là, je vous conseille de dégager rapide votre pinceau.
Ok, alors j'y vais en douceur parce que je veux pas non plus mettre une surépaisseur de peinture. Tout simplement. Bon, bah écoutez, on se fait tout ça, puis on revient tout de suite après. Allez, c'est parti. Ok, donc de retour après la pause de ce rétributeur Gold. Donc voilà un petit peu le résultat. Donc ça commence à prendre vie, c'est plutôt très très sympa d'ailleurs. Encore une fois, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'ultra. Et en fait, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Alors, par rapport à ce que j'avais dit en tout premier lieu, il y a une petite chose qui a changé. L'oméga inversé du backpack, pardon. À la base, je voulais le faire en or, et puis au final, je l'ai fait blanc. Je l'ai fait blanc parce que sur fond bleu, je trouvais que ça rappelait plutôt pas mal l'épaulette. Et puis ça aurait fait trop d'or, ça aurait fait trop surchargé. Bon, voilà. Alors, on va passer à l'étape suivante. On va pas traiter l'or tout de suite. On va d'abord finir les différents métaux, hein, comme la lame, par exemple, avant de faire tout traitement, tout shade, de passer tout shade sur l'or. Ok ? Allez. Donc, sur cette prochaine étape, nous passons au Leadbelcher. Et avec notre Leadbelcher, nous allons venir tout simplement faire la lame. La lame de notre épée. Ok, alors pourquoi Leadbelcher c'est vrai qu'on aurait pu partir sur un effet énergétique, et là je serais parti sur une base de noir, hein, éventuellement. Tout simplement parce que je trouve que le côté romain, qui est vraiment mis à son paroxysme, hein, sur ce genre de figurine, s'y est très très bien en fait, et on va laisser une lame standard. Même si c'est épée énergétique, ou c'est stipulé dans les codex, moi je vais rester sur une lame standard. Donc on fait la lame, on va également faire la ceinture, enfin la boucle en tout cas de ceinture. Nous allons également faire l'étuyère du backpack, et évidemment les bretelles, enfin je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais ce qui est derrière dans le dos du Marines. Voilà, écoutez, on fait tout ça et puis on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, donc Leadbelcher terminé. Voilà, donc on a bien fait la lame de l'épée. Nous avons également fait un peu de ce que nous avions dit, hein, la boucle de ceinture. Et au niveau du backpack, donc là effectivement il y avait un petit peu plus que prévu, dans le sens où donc nous avions bien nos tuyères, mais on avait également donc les deux sorties de ventile, ou je sais pas pourquoi, plus les petits boîtiers qui sont également là, et nos ceintures de maintien du backpack certainement. Voilà. Alors, écoutez, on va passer un petit peu au fourreau. Et là, moi, je veux absolument quelque chose qui se démarque et qui fasse antique, parce que finalement, autant continuer sur cette ligne de conduite. Et on va partir donc sur du rouge, mais on va partir sur du Cornered. Pourquoi le Cornered et pourquoi pas le Méphiston ? Tout simplement parce que pour moi, le Cornered est un rouge qui va nous donner un aspect plus feutré. Tout simplement. Donc, on attaque. Ok, donc, écoutez, on se fait donc, notre fourreau de glaive. Et on revient tout de suite après. Allez, c'est parti. Ok, de retour après ce Cornered. Donc, ouais.
Ça a un bel effet, j'aime beaucoup. Alors cornerhead donc sur le fourreau, et j'ai fait un petit rappel également de l'autre côté, histoire que ça choque pas, au niveau voilà, de cette espèce de petite pierre là, qui tient comme un rubis, je sais pas trop, qui tient donc ce parchemin, ce sceau, voilà. Ok, bon, et ben écoutez, on va pouvoir attaquer le traitement de nos ors. Et pour ce premier traitement, donc nous allons partir sur un shade et nous allons partir sur le Seraphim Sepia. Allez, c'est parti. Avec le Seraphim Sepia, autant on va pouvoir aller bourrin sur certaines zones, que sur d'autres, il va falloir être super délicat. Alors ne pas hésiter à charger tout de même le pinceau, à diriger bien évidemment, mais à le charger, histoire qu'on ait quand même un petit peu de matière qui reste. Parce que c'est quand même le but, c'est d'avoir tout de même un petit effet. Hein. Hop là. Comme je disais précédemment, de faire gaffe. Eh oui. Bien. En fait, vous voyez, hein, j'hésite pas à tamponner plutôt que passer le pinceau pour avoir un effet bien plus marqué. Donc, eh bien, écoutez, on va se faire tous nos petits ors comme ça. Voilà, exactement le truc où... faut vraiment y aller cool. Sinon, c'est comment pourrir tout ce qui a été fait avant. Ok. Ensuite, eh ben on va passer en mode bourrin. Donc j'oriente quand même mon shade vers l'endroit où ce sera le plus foncé. Hein. Bon, après, c'est pas le seul traitement d'or qu'on fera non plus. Mais ne pas hésiter voilà, à en mettre une certaine dose, histoire déjà de bien marquer les zones. Les petits renfoncements, tout ce qui va bien. Et là, je tartine. Bon, bah écoutez, on se fait tout notre traitement d'or. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc Seraphim Sepia appliqué sur nos ors et sec. Donc le prochain traitement de nos ors, on va y aller tout simplement avec du Reikland Fleshhead. Allez, c'est parti. Donc avec le Reikland, eh bien nous allons venir en fait tout simplement mettre un petit peu plus d'ombrage sur nos ors et on ne va pas reprendre tout ce qui a été fait avec le Seraphim, c'est-à-dire qu'en fait je vais repartir à peu près aux 3/4. Hop là. Et évidemment dans les zones qui sont susceptibles d'être le plus le moins éclairé possible. Je suis en train de regarder en même temps mon focus. Ce qui n'est pas forcément une très bonne idée quand on a de la peinture sur notre pinceau. Donc. Ok. Donc bah avec notre Reikland, on va un petit peu tout. On va traiter tout notre or, hein, exactement de la même façon.
Ok, on va essayer de bien marquer également les rivets. Là, pareil, je repars sur mon 3/4. En fait, on va rajouter du marronné, hein, tout simplement. Ok. Là. On peut prendre l'intégralité, puisque il n'y aura absolument pas d'ombre, pas de lumière du tout, pardon. Ok. Au niveau du pommeau, pareil. Je repars donc sur la partie inférieure. Toujours dans l'idée de contraster un petit peu plus nos différents niveaux d'or. Alors là où ça va se compliquer un petit peu plus, c'est à ce niveau-ci, où en fait je vais y aller par pointe, tout simplement. Dans le creux, à chaque fois la racine, en fait dans le creux à la racine des feuilles, de chaque feuille de laurier. D'accord ? On peut le voir, ça me paraît pas mal. Donc, au niveau de mon oméga de genou, c'est la même. Ok. Bon, bah voilà. En fait, on va faire ça un petit peu partout. Au niveau du plastron, on va partir donc. Pareil, on va se limiter, on va pas aller jusqu'au bout. Ok. On va se faire également l'autre côté. Voilà. Et alors, au niveau des épaulières, donc là, c'est tout simplement prendre où va arriver son niveau de lumière, d'accord ? Et on va traiter donc en adéquation avec ce que l'on peut voir. Il suffit de mettre en fait la figurine d'aplomb sous la lumière pour avoir une petite idée d'où placer tout simplement ce nouveau shade. Donc là, on va remonter parce qu'on est vraiment bien en dessous. Ok, en fait, on sert de nos shades pour faire des assombrissements, exactement comme avec le Nunoil. Voilà. Là, on va partir d'à peu près là. Hop, ok. Bon bah écoutez, on se fait tous nos traitements d'or exactement comme ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Ok, donc notre flash shade a été appliqué sur tous nos ors. Voilà un petit peu, je ne sais pas si vous pouvez voir effectivement la différence qu'il y a entre les deux zones traitées au séraphim et la zone traitée, ouais on le voit là, au flash shade. Bon, donc on assombrit tout simplement vers l'ombre. Donc, au secours. Prochaine étape, eh bien on va encore assombrir un petit peu plus et nous allons passer sur l'Agrax Earth Shade. C'est parti. Avec notre Agrax, on va y aller de façon beaucoup plus fine, dans le sens où en fait il va falloir qu'on essaye de tirer uniquement dans les creux. Ok, histoire d'intensifier encore un petit peu plus nos ombrages. Ok. Sur le dessous, par contre, effectivement, on peut y aller beaucoup plus comme un bourricos, puisque automatiquement, il y a moins de lumière, donc on assombrit. Voilà.
Ok. Donc, idem de ce côté-ci. Bon là on chipote, hein. Honnêtement on chipote. Là, c'est la même. J'assombris le dessous. Et je sais pas. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Ok. Ensuite, donc, on va se faire évidemment tous les creux du glaive. Toc. Là, c'est la même. Également là, le long de l'oméga. Au niveau du plastron, attendez, je vais quand même faire finir ceci. Bon, c'est un coup, est-ce que je l'oublie? Toc. Ok, donc on a fait notre rainurage. Et là, je vais venir en bas, tapoter gentiment tout le dessous de la poignée. On reprend un petit peu. Voilà. Ok. Au niveau du plastron, alors le plastron pareil, on va se limiter vraiment. J'espère que vous y verrez assez. Donc sur la première rangée. Et également à ce niveau-ci. Ok. Ouais, évidemment, les yeux, enfin bon, ce qui va bien. D'accord. Ok. Je vais vous montrer aussi par rapport aux épaulettes. Donc, bah, c'est le même principe, sauf que donc j'y vais en tapotant, histoire de bien marquer la différence avec le précédent shade. Je suis désolé, je suis en train de me concentrer en même temps. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de notre figurine. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons fini avec notre Agraxos Shade. Hein, où nous avons bien tout foncé. Voilà, le bas des ors. Comme on peut le voir là. Donc, prochaine étape, eh ben, nous allons revenir en fait sur notre or avec le Retributor. Et nous allons en fait reprendre en partie ce qui a été foncé par les différents shades. Donc, par exemple, si je dois prendre le bout du fourreau, je vais venir rechercher, voilà, donc le haut, tout simplement. Ok, histoire de regagner en luminosité et en intensité. Ok, là pareil, je vais reprendre un peu le haut. Ok, idem, hop là, pardon, idem de ce côté là du fourreau. Voilà, et donc on va venir retravailler tout simplement là où la luminosité sera le plus importante. Donc là, le bout par exemple.
Ok. En fait, on va venir tout simplement relever nos parties les plus claires. Ok, bon bah écoutez, on fait ça un petit peu partout. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, bon bah nous en avons terminé avec notre premier traitement d'éclaircissement de l'or. S'il veut bien faire le focus, ce serait génial. Voilà, alors à savoir que sur le plastron, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, j'ai repris en fait L par L, voilà, tout simplement, au niveau du traitement. Au niveau des lauriers, la même chose, d'accord. Au niveau de l'épaulette, donc vous pouvez voir, hein, au niveau du, par rapport à l'épaisseur en fait, hein, j'ai laissé la partie inférieure beaucoup plus sombre, que j'ai rééclairci en fait au rétributeur, sur le haut, les petites arêtes qui vont bien, voilà, bon, un petit éclaircissement ombre-lumière normal, là pareil, donc en prenant bien à l'horizontale en fait, hein. J'ai coupé à l'horizontale la moitié de l'épaulette, en gros, et j'ai rééclairci vers le haut. Ok, donc pour cette nouvelle phase d'éclaircissement, nous allons partir sur du Liberator Gold. Et en fait, nous allons exactement procéder de la même façon, sauf que nous allons diminuer tout simplement les zones à éclaircir. Exemple, donc j'étais parti sur l'oméga qui était là. Au lieu de partir sur, on va dire, une demi-zone, d'accord, si on prend l'oméga dans sa globalité, j'étais parti sur à peu près une demi-zone, un peu plus, hein, un demi-trois quarts, hein, puisque j'ai éclairci aussi sur le bas de la barre supérieure de l'oméga. Là, je vais partir, aller sur une demi. Je vais revenir éclaircir sur une demi-zone. On va mettre un peu de peinture. Ça me paraît pas mal. Ok. Donc en laissant transparaître en fait tout simplement le Liberator que nous avions mis, pas le Liberator, le Rétributor. Faire un petit peu dans tous ces noms, Liberator, machin. Ok, là, idem, je vais juste faire un lining ici, là, de cette partie-ci. La même, je repars d'ici, sans aller en fait hein, sur le au pied du rivet. Non, ça vous irait en fait tout simplement l'effet voulu. Alors je sais pas si c'est significatif. Ouais, ça paraît super grossier sur le retour de la caméra, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Alors on va faire une autre zone, on va traiter une autre zone, peu importe. Allez. Toc. Ouais, je sais pas si c'est super concluant en fait. Pour vous, elle a... Ouais, j'ai reçu en plus. En termes de visibilité, pas forcément des plus évidents. Ok. Bon, bah écoutez, on va se faire toutes ces différentes zones de traitement, et puis on revient tout de suite après. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ok, donc, Liberator Gold terminé. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, imaginez.
pas évident par rapport à ma lumière. Ok, donc en tout cas ça c'est fait. Donc j'ai rééclairci tous les points que je voulais qu'ils soient éclaircis. Bah écoutez, on va terminer notre... alors c'est pareil, hein, au niveau du plastron. Le plastron, hop là. Hein, pareil, hein, il a été également traité. Bah écoutez, on va en terminer donc avec notre traitement de l'or. Et nous allons le terminer avec du Runefang Steel. Alors là pour le coup, on va en mettre très peu. Par point essentiellement. Ou sinon tout simplement du lining, hein, des zones vraiment extrêmement, comment dirais-je, limitées. Exemple, toujours sur notre garde. Là, voilà, je vais venir juste traiter comme ceci, afin de mettre tout simplement une brillance supplémentaire, un point de lumière. Voilà. Et donc on va faire ça un petit peu sur toutes les zones. Donc bien dessus. Ok. Donc évidemment la petite rondelle. Enfin la petite rondelle. Bon, quand je parle de rondelle, je m'entends. Hein. Là. Ok. Ah si. On peut voir. Je l'ai mis. Mais c'est pas évident en fait, parce qu'avec la réflexion de la lumière. Ok. Donc là. Pareil, sur le tout bas de l'oméga. Là, je mets juste un point de lumière. Mon rivet. Si j'arrive à le viser, c'est horrible. Bon, faut vraiment que j'arrête le café. Donc, sur le bas. Ok, c'est suffisant. Là, idem. Ok. Ici, alors, là c'est pareil, j'aimerais mettre un petit point de brillance. Voilà. Ici, ça va être la même. Un petit lining sur jusqu'au bout, pardon. Du mal à parler, hein. Quand je suis concentré sur un truc, j'avoue. C'est un petit peu compliqué pour moi, je ne suis qu'un homme, je peux pas faire 36 choses à la fois, malheureusement. C'est comme ça. Au niveau, alors du coup, au niveau du plastron, donc pour le plastron, ok, le petit point en bout. En fait, je ne mets que des petits points. Ouais, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je ne mets que des petits points au bout de chaque plume. Je sais pas si on peut voir la différence entre celui qui a été traité et le second. Ouais, si, je pense qu'on peut voir. Ok, bon bah écoutez, on fait l'intégralité du traitement et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Oh, et bien nous en avons terminé avec notre dernier éclaircissement concernant notre or. Voilà, alors, donc bon, bah, j'ai tout traité, j'ai absolument tout traité, voilà. J'ai même repris un petit peu ma garde, parce que je trouvais qu'il y avait ici, à ce niveau-là, quelque chose qui n'allait pas. Donc, voilà,
je suis repassé sur les différents ors. Donc tout le plastron a été fait. Ok. L'éclaircissement, donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai mon silver qui est là, mon métallique très brillant qui est ici, vraiment pour attirer le point de lumière. Vous savez, je vais essayer d'éteindre un éclairage. Hop, avec un petit peu de chance, on va pouvoir le voir. Ouais, là, c'est pas évident, mais il est là. Je peux vous assurer qu'il est là. Bon, sur une lumière un peu plus naturelle, c'est vrai que ça ressort quand même vachement plus. Et ah si, on le voit, il est là. Voilà. Bon, le tout c'est que ça reste discret. Si on le voit pas, c'est pas grave, à partir du moment où ça donne l'effet voulu. Ok, bah écoutez, on va passer donc à l'étape suivante. L'étape suivante, donc on va traiter nos métaux, et nous allons les traiter au non-oil, donc métaux or, évidemment. Allez, c'est parti. Donc, forcément, le glaive. Voilà, on y va, on n'hésite pas. Quitte encore une fois à en mettre plus que nécessaire, hein, c'est pas bien grave. Le tout c'est que ça nous marque vraiment. Voilà pourquoi c'est trop plat, il n'y a pas assez de relief. Donc on va faire du tapotis, histoire de mettre de l'assombrissement. Ah, excusez-moi. Ok. Donc, la lame va partir sur la boucle. De ceinture également. Bon, très bien, notre non-oil a donc fini de sécher. Voilà. Donc, nous allons partir sur notre éclaircissement, et pour notre éclaircissement, je vais utiliser tout simplement de l'Iron Breaker. Alors, pourquoi de l'Iron Breaker et pourquoi pas du Runefang Steel? En fait, c'est très simple. Nous avons déjà fait en fait nos éclaircissements d'or ultime avec le Runefang Steel. Et je ne voudrais pas en fait que ça vienne tout simplement interférer avec mon or. Hein, qu'on me dise ah ouais bah, finalement l'or c'est plus du métal qu'autre chose, enfin, du métal voilà, de l'acier. Bon ça c'est exactement ce que je veux éviter. C'est pour cela que nous venons avec de l'Iron Breaker sur les parties métal. Alors, et ben c'est parti. Ok. Donc je vais venir relever tout simplement mes arêtes. Hop là. Voilà. Alors effectivement, si on veut donner plus de corps en fait hein, à notre métal, rien ne nous empêche de venir le relever avec du Runefang Steel. Mais alors vraiment, par contre, ce sera un trait très fin. Très bien. Bon bah écoutez, c'est terminé pour nos éclaircissements de métal. Donc le backpack, voilà, tout a été traité. Il n'y a pas de souci. Alors, bah écoutez, on va terminer notre glaive. Et nous allons donc retourner sur notre cornerhead. Hein, puisque souvenez-vous qu'on était parti sur de la Grax. Histoire de bien tout foncer, et maintenant on va tout bien rééclaircir. Donc au niveau du fourreau. Bon bah allez, c'est parti. Donc on reprend notre base de corne.
Ok. Ok. Donc là, pareil. En fait, on va essayer de venir faire le tour de cette espèce de rivet qui est là. Longer, en fait, hein, tout simplement. Ok, ici. Donc longer, oui, le trou. Hein. Ok. Bon, c'est la toute petite zone. Et qu'il faut absolument faire. Là, pareil. Le dessus. C'est bon. Je vais revenir faire un petit balayage sur l'arrière. Vers le haut. Je dois bien avouer que quand la figurine est montée, c'est pas la même histoire. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait plus comment trop s'y prendre. Donc on y va. Avec toute la délicatesse dont on sait faire preuve. Ouais. Allez, sur la petite partie également ici. Donc là, ça va être sport. Ok. Bon, écoutez, on va laisser ça comme ça. On laisse sécher et on revient sur notre second éclaircissement. A tout de suite. Bon, donc pour cet éclaircissement, nous allons partir à présent sur du Mephiston Red. Donc, bah c'est pareil, on va rétrécir nos zones. Ça va être essentiellement du lining. Ok. Également de ce côté-ci. C'est vrai que je suis pas en position idéale pour filmer en même temps, c'est chaud. Là j'y vais vraiment en douceur. Hein. Et là ça doit s'entendre, vous m'entendrez plus. Par contre, je dois respirer très fort, et je m'en excuse. Pareil. Donc, je fais la liaison entre les deux linings. Là, la même. Bon là on est vraiment sur la toute petite zone de travail. Hein. Donc utilisez le pinceau le plus fin que vous ayez.
Ok. Je vais revenir ici. On va accentuer le truc. Et là, je viens pointer un petit peu. Ok. Ok, ça marche. Allez, on revient tout de suite. Donc, pour l'étape suivante, toujours sur notre fourreau, on va maintenant partir sur de l'Evilsons Scarlet. Donc, exactement la même chose que pour le Méphiston, mais en plus limité encore. Je doute que vous puissiez voir les nuances, c'est ça qui m'agace le plus en fait. Ok. Un peu de peinture. Essayer de revenir remarquer. Je vais essayer d'accentuer le truc pour que vous puissiez voir où je viens poser ma peinture. Là. Un petit peu trop. Je viens sur mon pinceau. Je reviens. Tapoter un peu. J'ai les yeux qui commencent à faire la gueule. Voilà, voilà. Sur ce genre de petites zones, c'est l'emmerdement, c'est de ne jamais savoir si on a assez ou pas assez de peinture. Ça c'est un truc. C'est ce qu'on dit. Le mieux est l'ennemi du bien. Ok. Allez, je vais venir en mettre un petit peu sur le devant également. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Ok, et on va éviter d'aller toucher un petit peu plus. Ok, bon, voilà qui en termine donc avec le rouge de notre fourreau. Donc une dernière petite chose à faire. On va repartir sur notre Rétributor Armor. Et on va venir pointer les rivets qui sont là. Ok. Ok. Là, on est plutôt bon. Et dernière petite touche, on va venir mettre une petite pointe de Runefang Steel. Pour conclure définitivement notre épée.
Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette deuxième partie de notre tuto consacré à notre lieutenant Calcius. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, ça motive et ça fait plaisir. À me laisser un petit commentaire et évidemment à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt donc pour la troisième partie qui sera consacrée donc à nos cuirs, à nos sauts de pureté et également à la tête. Ok, allez, sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.